Ici, c'est France Bleu Paris. Ravi d'accueillir Eric Rabessandra Tana comme chaque week-end. Bonjour Eric. Bonjour Miguel, bonjour à toutes et à tous. Hier, nous avons évoqué le Neymar qu'on attendait. C'est ça. Aujourd'hui, on va évoquer les adversaires qu'on attend ou qu'on va pouvoir, sur lesquels on veut éviter. Ou qu'on veut éviter pour le prochain tour, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors, les adversaires possibles, Eric. Alors, nous avons, je vais prendre le plus dur quand même dans l'ordre, l'Atlético de Madrid, qui est quand même premier ex-aequo avec le Barça avec 31 points. À l'heure actuelle, alors attention, il faut relativiser aussi, c'est-à-dire qu'on va les jouer seulement dans 2 mois. Donc le prochain adversaire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, on va le jouer dans 2 mois. Donc ça veut dire que peut-être la situation pourra changer. Mais néanmoins, il y a un vécu et un historique de chaque club. Et l'Atlético de Madrid sera l'adversaire le plus dur. C'est le plus gros morceau. Ouais. Ensuite, alors Schalke, je passe à l'extrême. Schalke sera le plus intéressant. Ils sont 13e en Bundesliga, championnat allemand. Et ça reste le plus faible de cette liste. Donc c'est ce que tout le monde espère pour le Paris Saint-Germain. Mais on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est le plus faible. Autre équipe que vous considérez comme accessible? Alors, accessible, l'AS Rome. Même si, ça reste toujours un grand nom du football. Mais voilà, ils sont 8e du Calcio, le championnat italien. Et c'est l'équipe de Pastore qu'on pourra retrouver aussi. Ils sont à 5 victoires depuis 15 journées. Même s'ils ont encore le temps de se préparer, ce ne sera pas l'adversaire très difficile, je pense. Patine un peu à l'AS Rome. Ensuite, Tottenham. Ça, c'est le deuxième adversaire le plus dur pour moi. D'accord. Parce que, voilà, vous avez Lucas Pochettino ils sont 3e en première ligue devant Chelsea et surtout derrière Manchester City et Liverpool qui survolent un peu le championnat. Ils sont bons en ce moment, Tottenham. Ils sont très très bons. Franchement, ils sont juste à 2 points des 2 premiers là. Donc, ça va rester très difficile à jouer. Vous pensez quoi de l'Ajax ? L'Ajax, je pense que cette équipe est peut-être celle qui peut créer une surprise. Parce que moi, je les ai vus jouer cette année en Ligue des Champions. C'est des jeunes. Techniquement, ils sont très forts. On a Frankie de Jong qui est convoité par le Paris Saint-Germain. Mais voilà, il y a d'autres joueurs comme les 2 Marocains, là, Ziyech et Mazraoui, qui sont très très bons. Donc, c'est une équipe qui joue au football, qui est un peu à l'image de son équipe nationale. Qui développe du beau football. On a vu que l'équipe de France a eu du mal contre les Pays-Bas. Donc, ça peut être un piège. Et alors, enfin, Manchester United ? Alors, Manchester United, c'est le grand d'Europe qu'on respecte toujours, mais qui est capable du pire comme du meilleur. Donc, on sait qu'ils ont Mourinho, on sait qu'ils ont Pogba. Ça peut être difficile, mais voilà, ils sont un peu en reconstruction, on va dire. Récapitulatif, donc, des adversaires potentiels, du plus dur au plus facile. Exactement. Pour vous, Alors, l'Atlético Madrid, j'ai mis en premier. Ensuite, j'ai mis Tottenham. Ensuite, j'ai mis Manchester United, quand même, pour son vécu et son expérience en Europe. Après, j'ai mis l'Ajax. Et enfin, j'ai fini avec l'AS Rome et Schalke 04. Ça me paraît logique comme classement. Bon, si vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs avec Eric, n'hésitez pas à réagir. À chaque fois qu'Eric vient le week-end, on a la vidéo ensuite qui est disponible sur tous les réseaux sociaux, sur francebleuparis.fr. Vous pouvez réagir sur celle-ci pour nous donner votre sentiment sur avec plaisir. Le classement d'Eric sur les adversaires potentiels dans 8e pour le PSG. Merci, bon dimanche. Merci, bon dimanche à tous.